Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 21 novembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour parce que l'entraînement a repris bien sûr, il y a un match à préparer contre Monaco, donc le match est prévu vendredi là, donc ça arrive. Donc on a quelques photos, tiens tout d'abord avec Marco Asensio et ça fait plaisir de revoir Marco Asensio, bon il a déjà repris l'entraînement quand même, déjà la semaine dernière, hein, mais voilà, normalement il pourrait être dans le groupe, déjà on pensait qu'il aurait pu être dans le groupe contre Reims. Luis Enrique ne l'avait pas mis, mais normalement là contre Monaco, on espère, on croise les doigts qu'il sera là parce que ça fait déjà plus de 2 mois quand même qu'il est blessé. Marco Asensio, donc il est très proche du retour normalement. Alors, voilà, normalement il devrait être là parce qu'il participe maintenant 100% aux entraînements. On peut voir aussi Presnel Kimpembe qui a repris lui l'entraînement collectif depuis la semaine dernière. Bon, concernant le match contre Monaco, il ne sera pas là, lui c'est sûr et certain. Je pense qu'il reviendra après la trêve de Noël, on peut dire. Kimpembe, il ne faut pas trop le faire revenir trop rapidement parce qu'oubliez pas qu'il a une grave blessure, hein, une rupture du tendon d'Achille. Danilo aussi, hein, tiens, Danilo normalement qui devait revenir après la trêve internationale. Donc lui aussi, potentiellement, il pourrait être présent là dans le groupe. Donc voilà, quelques retours hein, par Kimpembe. Mais concernant Asensio et Danilo, il y a des chances de les voir dans le groupe pour le match de vendredi. Ou même, tiens, Carlos Soler, le nouveau défenseur droit. On sait que de temps en temps, il occupe ce poste de défenseur droit où il est plutôt pas mal, hein, de temps en temps pour faire souffler Achraf Hakimi, qui était bien sûr lui aussi présent à l'entraînement aujourd'hui, un entraînement pluvieux. Concernant le programme du Paris Saint-Germain, donc il reste plus que 7 matchs avant la trêve de Noël, donc les 7 derniers matchs sur cette année 2023, un petit rappel que là, pendant les 7 prochains jours, donc là on est mardi 21, donc jusqu'au 28, hein, donc mardi prochain, le PSG a 2 matchs, hein, 2 matchs à domicile, donc tout d'abord contre Monaco, vendredi soir, puis après, tiens, dans une semaine, jour pour jour, c'est mardi prochain, à 21h, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Newcastle pour peut-être valider, on l'espère, valider la qualification, hein, si Milan, je crois, ne gagne pas contre Dortmund dans l'autre match et le PSG s'impose. Il y aura le ticket sûr pour aller en 8e de finale et surtout prendre la revanche hein, contre Newcastle qui avait battu le PSG 4 au match aller. Donc voilà, 2 matchs là en l'espace de 7 jours. Après, il y aura un déplacement au Havre, Nantes, Dortmund, Lille et Metz. Voilà pour le dernier match de l'année 2023. On continue, on va parler des joueurs parisiens parce qu'il y en a encore actuellement en sélection. Il y en a qui ont joué hier comme Donnarumma et on le félicite hein, parce que lui et l'Italie ont fait match nul contre l'Ukraine. Mais il suffit juste d'un match nul pour être qualifié pour l'Euro. Et du coup, ben voilà, c'est officiel, ils sont qualifiés. Donc Donnarumma va pouvoir tout simplement essayer de défendre son titre hein, de vainqueur de l'Euro qu'ils avaient obtenu, c'était en 2021, donc félicitations à lui. Et il a fait en plus un gros match, hein, Donnarumma, j'ai pas vu le match, mais je crois qu'ils ont fait 4 tirs cadrés, l'Ukraine il a arrêté les 4 tirs, donc voilà, il était bon. Un petit rappel lors du dernier match contre la Macédoine du Nord où l'Italie avait gagné 5-2, Macédoine du Nord avait tiré 2 tirs cadrés, ils avaient marqué 2 buts, donc là il a fait aucun arrêt alors qu'hier il en a fait 4, donc décisif parce que s'ils auraient perdu, ils auraient dû passer par les barrages, donc félicitations à Donnarumma. On va parler aussi de l'équipe de France U21, les espoirs, parce qu'il y a un Parisien qui jouait. C'est Bradley Barcola, on peut voir qu'il a commencé titulaire avec cette compo en 3-4-3 on peut dire. Bref, donc il a joué, bon il a fait un match plutôt intéressant, mais bon c'est quand même une grosse défaite 3-0 hein, de l'équipe de France Espoir contre la Corée. C'est vrai que depuis que le jeune Warren Zaïre n'est plus dans cette équipe de France Espoir, ben, les 2 derniers matchs là ont été 2 défaites pour les jeunes Français. Et comme j'ai dit, hein, 2-0 ils ont perdu contre l'Autriche et 3-0 contre la Corée. C'est que là les 2 matchs de Bradley Barcola en équipe de France Espoir hein, conclu avec 2 défaites. On continue les gars, communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain concernant Warren Zaïre. Donc tiens, c'est sorti là il y a quelques heures. Point médical et si on ouvre hein, ce communiqué. Donc victime d'une entorse de gravité moyenne à la cheville droite, Warren restera en soins jusqu'à la trêve hivernal, donc en gros jusqu'à la fin d'année il est forfait, c'est officiel. Le Paris Saint-Germain confirme hein, qu'il sera plus dispo, enfin qu'il sera pas dispo concernant les 7 matchs jusqu'à fin d'année, c'est-à-dire le match contre Newcastle semaine prochaine, Monaco tiens dans quelques jours contre Dortmund, à Dortmund il sera pas là, donc c'est quand même un gros coup dur parce que Warren, on le sait que depuis le début de saison il a passé un palier, maintenant il est aux yeux de Luis Enrique, c'est un titulaire indiscutable, il est pas là, donc bien sûr c'est un gros coup dur. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement au jeune Warren Zaïre et quelques options, j'en ai déjà parlé hier hein, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier, qu'est-ce que va faire Luis Enrique pour remplacer Zaïre. Donc tout d'abord il pourrait être amené à replacer Marquinhos qui pourrait pourquoi pas évoluer en numéro 6, Thomas Tuchel le faisait déjà jouer numéro 6 à l'époque, donc c'est une option. Deuxième option, donc après si Marquinhos monte ce serait Danilo Pereira qui sera en défense centrale avec Skriniar. Voilà, donc c'est la première option. Deuxième option, les gars, Fabien Ruiz, hein, bien sûr, Fabien Ruiz qui fait des matchs plutôt intéressants ce début de saison. Donc on peut penser tout simplement qu'il pourra avoir un peu plus de temps de jeu avec la blessure du jeune Warren Zaïre. Ou une troisième option, ce serait tout simplement de recruter quelqu'un là en joker médical. Hein, tu peux, les gars, en ce 21 novembre, prendre un joueur joker médical, mais bon.
on verra. Et je pense pas que ça se fera. Le PSG recrutera peut-être, mais plutôt, on va dire, sur le mercato hivernal. Et c'est vrai qu'on a parlé du jeune Warren Zermi blessé, mais il n'y a pas que le PSG, les gars, qui est touché par les blessures hein, pendant les trêves internationales. Regardez tous les joueurs. Donc Kamavinga, tiens, il y a Ter Stegen, il y a Rashford, il y a Vini Junior, il y a Erling Haaland, attaquant de Manchester City, Gavi, tiens, qui s'est blessé avec le FC Barcelone, rupture ligament croisé, qui est forfait jusqu'à septembre prochain. Donc c'est vrai qu'avec tous ces matchs cumulés, tous les matchs tous les 3-4 jours, c'est pour ça qu'il y a des blessures. Hein. Après Warren Zermi, lui, c'est pas une blessure musculaire, hein. Lui c'est vraiment un gros tac qu'il a pris, on se souvient hein, du genre de Gibraltar, et c'est ça surtout qui est malheureux. On continue les gars, on continue avec, on revient sur l'équipe de France, mais cette fois-ci A, parce que les Français jouent leur dernier match ce soir et on sait qu'il y a pas mal de Parisiens, il y a 5, maintenant 4 avec, vu que comment dire, Zeremri a quitté le rassemblement, donc 4 Parisiens qui peuvent potentiellement jouer ce soir. Donc tiens, une photo de Mbappé du côté de Athènes, c'est le stade où va jouer l'équipe de France ce soir. Et concernant la compo, à noter que quelques Parisiens devraient commencer, donc sur les 4 Parisiens actuellement dispo, 3 devraient commencer titulaires. Tout d'abord Lucas Hernandez, d'après la compo probable, il devrait commencer au poste de défenseur gauche. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, devrait être titulaire, et aussi Ousmane Dembélé devrait être titulaire. Il en reste un, c'est Kolo Muani qui devrait être sur le banc, peut-être rentrer en cours de jeu. Donc voilà, quand même peut-être 3 Parisiens vont jouer ce soir avec les Bleus. On croise les doigts les gars pour qu'il n'y ait pas de blessure. Après celle de Zeremri, perdre un des 3 là, ce serait une catastrophe. Bien sûr, c'est 3 cadres de l'équipe parisienne. On continue et on revient sur Mbappé, l'étoile filante, un plus vue que les autres. 300, c'est le nombre de buts inscrits à 24 ans et 333 jours en pro, club et sélection confondus. Donc regardez les joueurs à peu près, ils étaient à combien de buts à 24 ans et 333 jours quand Mbappé a marqué ses 300 buts. Donc Neymar tient 277, c'est un joueur du PSG. Messi également, c'est un joueur du PSG, 274 buts à 24 ans et 333 jours, l'âge de Mbappé, ou même Ronaldo, 185, Cristiano Ronaldo, 158 buts. On peut voir que Mbappé est bien en avance hein, par rapport à tous les autres joueurs. Et la répartition des 300 buts de Mbappé, donc il en a inscrit 229 du pied droit, son pied fort hein, bien sûr, 34 sur penalty, donc 59 du pied gauche, 11 de la tête, un autre d'une partie du corps, ça peut être du genou, ça peut être du dos, je ne sais pas comment il avait marqué ce but là, bref, il en a marqué 278 dans la surface, 22 hors de la surface, des frappes lointaines, tiens, hein, contre Gibraltar où il a marqué plus de 40 mètres, donc celui-là il fait partie des 22 hors de la surface. Bon, une stat où il est mauvais, on peut dire, hein, c'est des coups francs, 0 sur coups francs, c'est là où il doit s'entraîner, parce qu'il pourrait, je pense, mettre quelques buts sur coups francs, et ça améliorerait, on peut dire, son ratio énorme de buts inscrits dans sa carrière. Et Jean-Pierre Papin voit Mbappé capable de garder cette cadence de quasiment 50 buts par saison, si bien sûr les blessures le laisse de côté. Donc la barre est tellement haute, à chaque fois il la repousse. La question c'est, est-ce qu'il peut faire plus hein? Je pense que oui, et sans blessure, il peut arriver à inscrire sur les prochaines saisons entre 45 et 55 buts par an pendant des années. Donc toute compétition confondue, hein. On pense bien sûr club plus sélection. Donc c'est vrai qu'actuellement là depuis 4-5 ans, il tourne toujours aux alentours des 50, un peu plus de 50 buts par saison. Et il peut continuer à avoir cette... C'est énorme hein, 50 buts les gars, on ne croit pas, mais c'est énorme de marquer ça année après année. C'est pour ça que c'est un très grand footballeur, parce qu'il le fait chaque année. Kylian Mbappé. Et toujours avec lui les gars, donc le PSG cible Kvaratskhelia en cas de départ de Mbappé cet été, parce qu'on sait que Kylian il peut rester, mais il peut aussi quitter le club, ça on le sait, on le sait depuis déjà quand même pas mal de temps. Et s'il venait à quitter le club, Kvaratskhelia pourrait être une option pour remplacer tout simplement Mbappé. Bon après, Kvaratskhelia ça vaut pas du tout Mbappé. Mbappé a des années-lumière du niveau de Kvaratskhelia, mais bon, c'est un joueur qui pourrait débarquer du côté de Paris, on verra. Et on finit tiens cet épisode avec toujours Kylian Mbappé. Et Harry Kane a reconnu une qualité à Kylian Mbappé qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs à son poste. En gros, Harry Kane a dévoilé son genre parfait, donc le genre le plus rapide, tout ça, le meilleur finisseur et le meilleur dribbleur. Il a mis Kylian Mbappé, on peut voir le visage de Kylian Mbappé dans la deuxième ligne à droite. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain on est mercredi. Et n'oubliez pas qu'on sera demain les gars, on sera à l'avant-veille du match contre l'équipe de Monaco. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain.